אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien. Quelle joie dans cette paracha. On l'appelle le Shabbat Shira, le Shabbat de la chanson. Quoi? Mais Am Israël, il se trouve en danger, avec les Égyptiens derrière, avec les bêtes féroces, le désert, ils sont encerclés, ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus quoi faire. Et là, tout le monde baisse les bras, ça y est, on tremble de pleurs. On est foutu, tout le monde baisse. Aïe, il n'y a pas eu assez de cimetières que tu nous amènes ici pour mourir. Ils ont commencé à dire du mal sur Moshe Rabbeinu. Et puis d'un seul coup, Hachem il dit à Moshe, allez-y, rentrez dans la mer. Quoi? La mer, elle s'ouvre. Mais quoi? J'ai réfléchi à toutes les solutions. J'ai jamais pensé à cette solution. Que la mer, elle va s'ouvrir. Ouais, je t'abarre chez mon lad. Jamais j'ai pensé. Combien de fois dans notre vie, on a des fois des problèmes. Et puis d'un seul coup, la solution qui arrive, on n'a jamais pensé à celle-là. Oui, oui. Combien Hachem il a de solutions à ton problème? Je sais que tu as mal. Je sais que tu as ce souci-là. Mais Hachem, il a plein de solutions. Alors, vous savez quoi? L'ouverture de la mer Rouge, mais c'était la fête. Narshon, c'est le premier qui a... À quoi il faut plonger dans la mer? Mais moi, je plonge. Le Midrash, il dit, les tribus, chacun dit, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Tous les ministres étaient prêts à donner leur vie. Hein? Des fois, tu peux voir des gens méchants, des voisins qui se disputent avec toi et tout ça. Et puis que dès Shalom, la maison elle prend feu, c'est celui-là que tu détestais, cet Israélien-là, qui va rentrer dans le feu pour te sauver. À ce moment-là, il va dévoiler toute sa pureté, son étincelle divine qui se trouve en lui. Combien il aime. Ouais. Eh ben, c'est Narshon qui saute. Et après, c'est Binyamin. Ouais. Et puis, d'un seul coup, on marche. Là, on marche, mais c'est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe là? Et le gosse, il dit, papa, j'ai soif. Ah, mon fils, oui. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je voudrais un verre de coca. Et il y a de l'eau qui sort du mur de glace. Hein? Ah non, moi, je voudrais un verre de vin. Ouais, qu'est-ce qu'il est bon, ce vin. De ma vie, j'ai jamais goûté un vin comme ça. Ouais, et puis c'est des diamants qui sortent. Ah, des diamants. Viens, on en prend pour la suite, là. Aïe. Mais quel moment extraordinaire. Vous savez quoi? Et puis d'un coup, les Égyptiens, l'eau se referme sur eux. Mais tout est ordonné. Rien ne se perd. L'Égyptien qui a frappé ce juif-là, il reçoit le coup qu'il a donné. Encore un deuxième, encore un troisième, et le corps il monte, et il descend, et ben d'un coup il se tête la tête contre la pierre, et encore une fois. Chaque Égyptien, il a reçu les coups qu'il méritait. Et même les Égyptiens, qui n'ont pas fait de mal, mais qui ont haï le peuple d'Israël, ils sont morts sans coup. Chacun selon sa dose. Tout est organisé. Et là, les Israël, ils arrivent sur la terre ferme. Et vous savez quoi? Même Moshe Rabbeinu qui bégayait, il y a marqué qu'il s'est mis à chanter. Ah, Yashir Moshe, voilà qui chantera Moshe Rabbeinu. Pas simplement qu'il a chanté, il chantera même à la fin des temps. Nous aussi, on va avoir notre ouverture de la mer Rouge. Nous aussi, pour nous dire, regarde, tous ces miracles qu'il y a eu dans la mer Rouge, de la mer qui s'est ouverte. Ils vont chanter Moshe Rabbeinu à la fin des temps. Oui, on ne s'arrête pas avec ce virus et cette mutation. On ne comprend plus qu'est-ce qui se passe là. Mais bientôt il va faire jour, bientôt il va faire soleil, et la mer elle va s'ouvrir et on va se mettre à chanter. Ouais. Et même Myriam, elle a pris les femmes, elle se met à chanter.
De là, on apprend que les femmes, elles chantent pas en même temps que les hommes. Elle se met à chanter avec des tambourins, mais d'où elle a eu ces tambourins? J'ai pas compris, elle a trouvé un magasin de tambourins, elle a trouvé là-bas. Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Quand les Bnei Israël, ils étaient dans la souffrance, et qu'ils s'évanouissaient dans l'esclavage, dans les champs, et que la femme a pleuré parce que son mari n'était pas là. Et Myriam, elles en pouvaient plus. Des fois, l'homme, il faisait le travail de la femme, et la femme, elle faisait le travail du mari, et elle s'écroulait parce qu'elle n'a pas l'habitude de transporter des poids si lourds. Et Myriam, elle arrivait à côté d'elle. Elle disait, mes filles, ne tombez pas, ne désespérez pas. Bientôt, c'est la fin. Bientôt, ce virus qui est antisémite, parce qu'il ne veut pas qu'on étudie la Torah, parce qu'il ne veut pas qu'on fasse les mitzvot, qu'on ne veut pas qu'on prie. Mais on continuera à prier. Myriam a dit, mes femmes, venez, venez. C'est bientôt la Géoula. Et la femme, elle disait, Myriam, quelle Géoula tu nous parles, là, on ne peut plus, là. J'en peux plus, voilà, je viens d'accoucher, mon fils, il est mort, le pharaon, il l'a pris, il l'a tué. De quelle délivrance tu me parles, on n'en peut plus, ça y est. Klarsné, on est fatigué. C'est trop. Et là, de ce coup, Myriam, elle prend cette juive-là, elle a fait rentrer dans le magasin. Viens, on achète des tambourins, moi je te dis. Quand il va y avoir la Géoula, quand il va y avoir la délivrance, il faudra qu'on chante. Viens, on montre notre émouna à Dieu qu'on va acheter les tambourins. Oui, mesdames et messieurs, préparez vos guitares, préparez vos violons, on va chanter. Oui, c'est dur maintenant, c'est vrai. Mais si vous rêvez de bientôt l'ouverture de la mer, eh bien ça va s'ouvrir. Voilà le message de Béchalar. C'est pour ça qu'on chante à Béchalar. Asia Shir Moshe. Et c'est pour ça que c'est mitzvah de chanter, comme ça il dit le Kaf HaChaim. Si quelqu'un peut comprendre la traduction et tous les jours chanter, parce qu'il sait que Dieu, il ne va pas nous abandonner. C'est vrai qu'il y en a qui sont partis sur la route. C'est vrai. C'est vrai qu'on a de la peine. C'est vrai qu'on n'a plus de la force, qu'on est esquinté. Mais bientôt, Hachem, il va nous ressourcer. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. C'est vrai que depuis la Shoah, on a souffert, des souffrances atroces depuis la Shoah, où on comprend plus rien. Mais bientôt, il va faire jour. Bientôt, on va chanter. Donc, la Emouna de Myriam, qui a préparé les tambourins pour la Géoula. Alors, nous, on chante Asia Shir Moshe, et on rêve de la Géoula. Et on rêve de votre délivrance. On rêve de votre... Ça y est, vous allez sortir de l'hôpital. Comme j'ai entendu cette semaine, on a lu le Sefer de Tehilim. Et Yoshua Shuki, Ben Rachel, ça faisait des semaines qu'il était dans le coma, entubé. Dès qu'on a terminé, qu'on avait mis chez Bérard à notre yeshiva, grâce à Dieu, il a ouvert les yeux. Allez, venez, se prépare pour la chanson. Préparez votre voix pour apprendre à chanter au moment de la Géoula.